Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous rappeler la méthode de dilution. Donc première chose, que signifie diluer une solution? Cela signifie diminuer la concentration en quantité de matière ou la concentration en masse en espèces dissoutes. Il est donc indispensable de maîtriser enfin ces formules mathématiques qui lient concentration en masse et concentration en quantité de matière. On rappelle que la concentration en masse va être notée, alors ici c'est noté petit c, mais on prendra l'habitude de l'appeler Cm. Il s'agit de la masse en soluté dans la solution sur le volume de la solution. L'unité de mesure sera donc des grammes masse par litre volume. Notez grammes point litre moins 1. Autre concentration à connaître, concentration en quantité de matière notée C, qui constitue des moles par litre. Cela signifie qu'il s'agit de la quantité de matière en soluté dans la solution divisée par le volume de la solution. On a donc des moles, quantité de matière, par litre, c'est-à-dire un volume, donc noté mol point litre moins 1. Résultat, pour diminuer la concentration, que ce soit en masse ou en quantité de matière, l'objectif sera d'augmenter le volume de la solution tout en gardant la même quantité d'espèces chimiques. En effet, le volume est inversement proportionnel à chaque fois à la concentration. Donc, si j'augmente V, C va diminuer. Alors, revenons sur la fiche technique. Comment allons-nous procéder? Eh bien, dans un premier temps, dans le bécher, nous allons du coup verser la solution qui va être la solution départ appelée solution mère, de concentration en quantité de matière notée C0. Et qu'est-ce que nous allons faire dans ce bécher? Nous allons prélever avec une pipette jaugée un volume V0. Pourquoi? Parce que dans ce volume V0 de solution, il y aura la quantité de matière qui sera notée N0, qui est égale à sa concentration fois le volume. Ce volume V0 prélevé sera versé dans une fiole jaugée dans lequel nous pourrons contenir un volume V1 de solution. Donc on va verser le volume V0 contenant la quantité de matière de solution mère N0. L'objectif de cette première étape, c'est d'introduire la quantité de matière nécessaire pour préparer la solution fille. Une fois fait, la dernière étape consistera à réaliser la dilution. Et diluer va être d'augmenter le volume pour diminuer la concentration, tout en gardant la même quantité de matière. Donc là, dans cette fiole jaugée, j'ai la quantité de matière N0, puisque j'ai le volume V0 de la solution mère. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Eh bien, un volume d'eau pour avoir en tout et pour tout un volume V1 de solution fille. Pour résumer, la solution mère, dans la solution mère, j'aurai prélevé une certaine quantité de matière N0 qui est égale à sa concentration fois son volume. Cette solution étant liquide, j'ai prélevé cette quantité de matière à l'aide d'une pipette jaugée puisque j'ai mesuré un volume. Et à partir de cette solution mère, j'ai réalisé une solution fille, tout simplement en introduisant la quantité de matière N0 et en augmentant le volume de solution en rajoutant de l'eau. J'ai donc une quantité de matière qui est toujours la même, mais d'une nouvelle concentration et d'un nouveau volume. Je prépare toujours la solution fille à partir d'une fiole jaugée pour déterminer le volume V1. Conséquence de ça, la quantité de matière va être conservée étant donné que je ne change pas la quantité d'espèces chimiques. Je ne fais que rajouter de l'eau. Donc, N0 va être égal à N1. La conséquence de cela est que C1
va être plus petit que C0, étant donné que je veux diminuer la concentration. Et pour équilibrer les quantités de matière, si C1 est plus petit, forcément, V1 va être plus grand que V0. Bah oui, étant donné que nous avons rajouté de l'eau distillée. Ok ? L'objectif de cette manip sera toujours de retrouver le volume V0 qui sera à prélever pour préparer une solution fille à partir d'une solution mère. Donc là ici, vous devrez toujours isoler le volume V0. Indication, là ici, la notation de solution mère est représentée par la lettre 0, solution fille, par le chiffre 1. Souvent dans les exercices, la concentration de la solution mère va être appelée C mère et la concentration de la solution fille sera appelée C fille. C'est exactement la même chose, on s'approprie simplement l'énoncé. Deuxième remarque, là je me suis basée sur la conservation de la quantité de matière. Si je reviens sur les formules mathématiques et que je regarde la relation qui lie quantité de matière en soluté et masse en soluté, je me rends compte que ces deux grandeurs sont proportionnelles. Ben oui, pour une certaine quantité de soluté, j'ai une certaine masse. Cela signifie que si la quantité de matière est conservée, la masse en soluté est aussi conservée. Donc la formule mathématique sur la dilution est la même pour la concentration en quantité de matière et pour la concentration en masse. La relation sera exactement la même, sauf que je noterai que la masse en soluté est conservée au cours de la solution. Du coup, M0 égale à M1. Et du coup, CM0 fois V0 sera égal à CM1 fois V1. Avec bien sûr CM0 la concentration en masse de la solution mère et CM1 la concentration en masse de la solution fille. À vous de compléter cette fiche technique pour le TP et de faire les exercices d'entraînement. Bon courage!